Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je nous propose de méditer sur le thème Chacun est unique et irremplaçable. En effet, frères et sœurs, nous devons louer Dieu car il nous a soigneusement et merveilleusement créés. Chaque humain créé par Dieu est unique. Il nous a taillés sur mesure avant et depuis notre naissance afin que nous remplissions parfaitement le but pour lequel il nous a créés. Il a délibérément choisi notre race, notre couleur de peau, notre chevelure, ainsi que chacun des traits qui nous caractérisent. Il est donc insensé et injuste de se sentir inférieur en se comparant aux autres et en les enviant. Cela reviendrait à dire que Dieu a oublié quelque chose en nous façonnant. Il n'y a jamais sur terre une seule personne qui soit comme vous, exactement. Vous êtes si unique que votre salive à être seul permet de retrouver votre identité. Selon Genèse chapitre 1 verset 31, nous sommes un bon ouvrage de Dieu. Réalisons-nous vraiment que nous sommes uniques? Pourquoi alors décider d'être la simple photocopie d'une autre personne alors que nous sommes un modèle original et inimitable à tous les points de vue? Mes dons et mes talents sont uniques et tout le corps en a vraiment besoin. Je ne dois pas être jaloux de mon frère et sœur. Les dons et qualités de mon frère m'enrichissent et je peux apprendre de lui. Il n'y a pas de comparaison possible. Personnellement, il m'est plusieurs fois arrivé de me sous-estimer et de ne pas exploiter le potentiel que Dieu m'a donné. Ce faisant, je me mets donc à vouloir le don de l'autre, mais cette manière de faire est mauvaise pour moi d'abord et ensuite pour ma communauté. D'abord pour moi, car je serai tout le temps frustré, nerveux, quand je verrai mon prochain exploiter son plein potentiel et aller de l'avant. Ensuite, c'est mauvais pour ma communauté car je dois développer mes talents et les mettre à leur service. Je dois fructifier les dons reçus par Dieu et l'honorer en posant des actes concrets pour continuer sa mission sur terre et être un témoin de sa miséricorde. Nous sommes les bien-aimés de Dieu et Dieu dans son grand amour et sa grande miséricorde ne peut pas nous créer sans nous doter des capacités et des potentialités particulières pour chacun. Un jour, un homme en route pour Accra a crevé une roue vers 18 h à l'entrée de la ville. Cherchant désespérément un vulcanisateur, on lui en a indiqué un peu plus loin. Il finit par trouver. Quelle fut sa surprise de constater que ce vulcanisateur était aveugle. Intrigué, il s'est mis en retrait après lui avoir expliqué son problème pour l'observer travailler. Il est passé de la curiosité à l'admiration, puis à un profond respect de cet homme. Sa roue a été réparée et il a pu reprendre sa route vers Accra. Il a donc payé au-delà de la somme facturée. Le texte que cela m'a rappelé est celui de la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Saul de Tarse disait aussi: nous portons des trésors inestimables dans les vases de terre. Si cela est ainsi, pourquoi envier et être jaloux de son frère? Pourquoi minimiser ce que Dieu nous a donné de si précieux? La volonté de Dieu est de nous voir unis et œuvrer ensemble pour l'agrandissement de son royaume. Mes frères et sœurs, il sera difficile pour nous d'être unis si nous envions nos prochains. Il n'y aura pas d'amour ni de paix, élément essentiel pour une vie en communauté. Dieu veut que les frères et sœurs s'aiment et vivent en harmonie les uns avec les autres. L'amour fraternel est un exemple que les croyants doivent imiter dans leurs relations les uns avec les autres. Les rivalités entre frères et sœurs peuvent émaner de la jalousie, de l'égoïsme ou de l'envie. Mais ces rivalités peuvent être surmontées par la bonté, le respect et évidemment l'amour. Il est important d'avoir une confiance en soi et d'être dans un élan de gratitude envers Dieu, de nous avoir créés dans son grand amour et de nous avoir dotés d'énormes potentialités. En toute humilité, nous pouvons également apprendre de ceux qui sont à côté de nous. Ce sont des dons de Dieu que lui-même a mis sur nos chemins pour encore le connaître davantage et nous laisser transformer. Terminons donc cette méditation par cette petite prière. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as créé avec tant de soin et tant de délicatesse
que je suis véritablement unique. Apprends-moi à voir à travers ton regard et à te célébrer pour tout ce que tu as enfoui en moi. Merci de m'ouvrir les yeux et de me faire rayonner pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen.